Bienvenue à Every Nation Marseille. Bonjour Internet. Et oui, il faut penser aussi à Internet. Il y en a qui nous écoutent certainement de loin. Manifestez-vous sur les commentaires Facebook, YouTube, savoir d'où vous venez, y compris pour vous. On ne vous oublie pas. Du coup, j'aime beaucoup cette série d'être un bon intendant. Et vous pouvez certainement voir sur mon visage, je laisse pousser la moustache. Et parce qu'en fait, il y a un petit jeu, c'est de laisser pousser sa moustache au mois de novembre. On appelle ça le Movember en anglais. Du coup, je laisse pousser la moustache. Et il y a Stéphane aussi qui fait partie du petit jeu. Et du coup, j'essaye d'avoir la moustache à Chuck Norris. Malheureusement, je n'ai pas assez de moustache. Et vous savez pourquoi Chuck Norris ? Parce qu'apparemment, il a des dons. Chuck Norris est chrétien, mais il y a des blagues qui ont envahi Internet. Et une des blagues que j'aime bien, c'est quand Chuck Norris commence à être en retard, le temps l'attend. Et il y en a des milliers comme ça. Avec Christina, on se fend la poire à chaque fois qu'on regarde ces blagues. Donc voilà, et justement le thème d'aujourd'hui, c'est le don et les talents que Dieu nous a donnés. Donc merci Chuck Norris de ralentir le temps pour que je puisse prêcher mon message en entier. J'ai prié pour le message. Merci Seigneur pour aujourd'hui, merci pour qui tu es, merci qu'on te met au centre de nous Seigneur, qu'on reste fixé sur toi Seigneur. Merci pour ta grâce, ton amour et ta sainteté Seigneur, et que ta sainteté révèle dans quel état nous sommes Seigneur, et que on plie le genou devant toi et on te rend gloire, grâce et louange Seigneur. Merci pour ton Église, merci pour ton corps, Seigneur. Amen. Du coup, c'est le dernier épisode sur notre série d'être un bon intendant. Le premier, on avait vu, c'était la mission de Dieu. Le deuxième, c'était sur la générosité. Ensuite, sur les relations et la communication. Et ce dernier, on a vu le stress. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est sur les dons et les talents. Mais quelle est la différence entre les talents et des dons ? Les talents et les dons spirituels se ressemblent sur certains points et différents sur d'autres. Les uns comme les autres viennent de Dieu, s'accroissent lorsqu'on les exerce et sont prévus pour servir les autres et non pour se servir soi-même. Du coup, il y a ce petit tableau pour résumer. Donc les talents, ça fait partie de notre ADN, de qui nous sommes, ou ça peut être en fonction de notre environnement. Donc par exemple, moi, Dieu m'a donné le sens de l'orientation. C'est Jenny très jalouse de ça d'ailleurs. C'est que on était en Roumanie la semaine dernière pour la première fois à Bucarest et j'ai pris mes repères très vite dans la rue et on circule à pied ou en transport en commun. Et je disais mais on est déjà passé par là. Elle dit non. Et Jenny continuait de prendre des photos, des vidéos de ce qui se passait autour de nous. Et je disais mais non, si tu regardes tes anciennes photos et vidéos, tu vas voir que tu as fait un doublon. Et du coup, par exemple, c'est un des talents que Dieu m'a donné. C'est quelque chose que je ne fais pas d'effort pour l'avoir. C'est comme ça. Et souvent, je ne m'en rends pas compte. Avant d'avoir rencontré Jenny, je ne savais pas. Pour moi, c'était tellement naturel d'avoir le sens de l'orientation. Et Jenny a été mon miroir parce que Jenny se perd même à Marseille après 10 ans de vie sur Marseille. Elle prend Google Maps pour circuler dans la ville. Donc merci Seigneur pour les talents qu'il m'a donnés et les talents qu'il vous a donnés aussi à vous. Donc posez-vous les questions, qu'est-ce que vous faites de manière naturelle, facile, sans effort ? Et c'est ce que Dieu vous a donné. Ça peut être dans le sport, ça peut être dans les arts. Jenny qui lead le groupe de louanges avec la voix et les instruments, ça fait partie des talents que Dieu lui a donnés. Moi par exemple, je ne suis pas capable, donc je ne me présente jamais sur scène en tant qu'artiste. Je suis plutôt caché dans l'ombre de la technique. Et les dons spirituels, ça vient du Saint-Esprit, et uniquement du Saint-Esprit. Et les talents, ça s'adresse à tout le monde. Tout le monde a des talents. Et par contre, les dons spirituels, c'est uniquement pour les chrétiens. Le but des talents, c'est de rendre gloire à Dieu et de reconnaître que c'est Dieu qui nous a donné ces talents, et ça ne vient pas de nous. Et les dons spirituels, par contre, c'est de bâtir l'Église, de développer le corps de Christ. Le talent, on le reçoit du coup à la naissance, et les dons spirituels à la nouvelle naissance, quand on soumet notre vie à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
sa nouvelle essence. On laisse notre ancienne nature et on vit de nouveau pour Jésus. Est-ce que les talents peuvent se perdre? Non. Bonne nouvelle. J'espère que ça vous encourage. C'est bon? Et par contre, les dons spirituels peuvent se perdre. Les dons spirituels sont attribués au bénéfice des autres et non pour nous glorifier nous-mêmes. Si tu es croyant et que tu as la foi en Jésus, cela veut dire que tu as reçu le Saint-Esprit et donc tu as reçu au moins un don spirituel. Au moins un. Mais tu peux en recevoir plusieurs. Et ce n'est pas selon ta volonté, c'est selon la volonté de Dieu. Donc comment savoir lequel don j'ai reçu de Dieu? Tout d'abord en demandant à Dieu, par la prière. Passer du temps dans la prière et demander à Dieu, c'est quoi que tu m'as donné comme don? Et Dieu va se révéler parce que celui qui demande, il reçoit. Et posez donc cette question à Dieu, qu'est-ce que tu m'as donné comme don spirituel? Deuxième, c'est en servant le peuple de Dieu et on remarque quel est le don le plus développé. C'est quand on est dans la famille de Dieu que les uns les autres vont pouvoir confirmer quel est ton don ou pas. Si tu es un évangéliste, un pasteur, un prophète, un enseignant, etc., etc. Dans 1 Corinthiens 12, verset 7, il dit « En chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. » Les dons sont faits pour bâtir l'Église, donc pour faire le bien, pas pour créer la division, pas pour s'élever soi-même. Dieu ne veut pas qu'on ait un cœur orgueilleux, mais plutôt un cœur humble. Dans Éphésiens 4, versets 10 à 12, dit que Dieu a donné à son Église des apôtres, des prophètes, des évangélistes et des bergers et enseignants. Est-ce que ça veut dire qu'on va attendre d'avoir le corps entier de l'Église pour commencer la mission que Dieu nous a appelés à faire? Non. Parce que ça peut prendre du temps de rassembler tous ces ministères. Et Dieu veut qu'on soit des bons intendants. Donc on commence ce que Dieu nous a donné à faire avec ce qu'on a sur le moment. Et on prie pour les ouvriers de la moisson, que Dieu va pourvoir pour plus de personnes, pour plus d'ouvriers. La moisson est grande, mais il y a très peu d'ouvriers. Et on a besoin de multiplier. On n'a pas un Dieu qui ajoute, on a un Dieu qui multiplie. Il ne dépend pas de nos circonstances. Notre temps et notre contexte n'influent pas sur qui est Dieu. Demandez et vous recevrez. Et on a vu, depuis qu'on prie à 9h38, que c'est relié à Matthieu 9h38, prier pour la moisson pour les ouvriers. On a plusieurs missionnaires qui nous contactent pour venir à Marseille et servir. Dieu bouge. Et on a fait ça il y a peut-être 7 ou 8 mois en arrière. C'est quand on est fidèle, Dieu il est fidèle. Pas à pas, il faut qu'on montre notre pas de foi envers Dieu et qu'on reste solide envers lui. Et étant donné que les 2 plus grands commandements sont d'aimer Dieu et d'aimer son prochain, il s'ensuit qu'on doit se servir de ses talents à cette fin. Mais les talents et les dons spirituels ne sont pas donnés aux mêmes individus ni au même moment. C'est pour ça que nous sommes un corps. Un corps est constitué de plusieurs attributs, de plusieurs fonctions. Et si on espère que mes dons et mes talents soient dans quelqu'un d'autre, on se trompe. Ça peut se répéter, mais il ne faut pas qu'on fasse des copies de Raphaël, ou de Matt, ou de Théo. On est unique, et on est tous créés à l'image de Dieu. En Exode 31, versets 1 à 6, le Seigneur dit à Moïse, « Regarde, j'ai appelé par son nom Betsaléel, fils d'Ouri et fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli du souffle de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de connaissance, pour toutes sortes de travaux, pour concevoir des ouvrages, pour travailler l'or, l'argent, le bronze, pour graver des pierres à encrasser, pour tailler le bois et pour faire toutes sortes de travaux. Je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Assisamach, de la tribu de Dan. J'ai mis de la sagesse dans le cœur de tous les gens habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. » On voit que Dieu il a été généreux sur Betsaléel au niveau des talents, avec la connaissance, l'intelligence et la sagesse. Donc il a donné des capacités intellectuelles, mais il lui a aussi donné des capacités physiques pour travailler le bois, l'or, l'argent. Et ça, Betsaléel ne peut pas le perdre. C'est Dieu l'a appelé à faire ça. Et grâce à ça, il a pu construire le temple de Dieu. Alors que les dons spirituels, eux, sont
attribué aux croyants du Saint-Esprit dans Romains 12, versets 4 à 8. Et nous avons des dons de la grâce différents que dans sa bonté Dieu nous a accordés. Pour l'un, c'est la prophétie, qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Pour un autre, c'est le service, qui se consacre au service, que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne. Que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage. Que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée, et que celui qui dirige le fasse avec sérieux. Que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. On voit, il y a des dénominations de ministères ou d'attributs spirituels que Dieu il a donnés, et il nous demande de le mettre en action. Il ne faut pas rester égoïste à garder ce que Dieu nous a donné, mais il faut le relâcher pour encourager, bâtir et soutenir le peuple de Dieu. Chaque don doit être utilisé dans l'amour, sinon ils sont inutiles dans 1 Corinthiens 13. Dieu nous donne différents dons pour différents buts, car nous sommes le corps de Christ. Ne faites pas comme les disciples, à vous disputer quel est le disciple préféré de Jésus. Tous les dons sont importants et tous les talents sont importants. Et quand on travaille à l'unisson ensemble, dans l'unité et dans l'amour, c'est là où on apporte la présence de Dieu. C'est là où on voit Dieu agir au travers de nous et c'est là où on fait la différence dans le monde aussi. Le fait de connaître son don donne un sens d'appartenance à l'Église locale. Parce qu'on ne fait pas seulement partie du corps, mais on interagit dans le corps. On pourvoit aux besoins du corps. C'est pour ça qu'il est très important d'identifier le don spirituel que Dieu vous a donné. Parce que si vous venez à l'église le dimanche sans savoir votre don spirituel, vous ne vous sentez pas faire partie intégrante du corps. Ce que ma main gauche fait, ma main droite est au courant de ce qu'elle fait. Il y a une coordination, il y a une liaison. Même si ma main gauche peut tenir un téléphone et ma main droite, je peux tenir un marteau, c'est deux choses différentes, mais elles sont conscientes toutes les deux parties de qu'est-ce qui se passe. Et c'est ça qu'on doit mettre en pratique. Savoir quel est vos dons. Partagez-le. Dieu m'a mis des talents, Dieu m'a mis des dons, je veux le mettre en pratique. C'est pour ça qu'il est important de servir l'Église. Merci à toutes les équipes de service, que ce soit pour l'accueil, la technique, les enfants, la louange. Ça, c'est des personnes qui se sont levées et ont dit « J'ai un don que Dieu m'a donné, je veux le mettre au service pour le peuple. » Bravo pour ceux qui participent. Donc, nous allons voir une liste non exhaustive des dons que Dieu donne. Donc, il y a le don de prophétie. C'est celui qui a la possibilité de parler du cœur de Dieu pour encourager, réconforter, défier ou renforcer le peuple de Dieu. Dieu en est en dehors du temps. Il donne des visions et des rêves et donne des révélations de ce qui est caché. Il est important de ne pas partager avec n'importe qui ses rêves, parce que le diable ne dort pas et il est prêt à voler et à détruire. Et même le diable peut faire interagir dans nos plans et nos rêves des personnes les plus proches de nous. On est souvent aveuglés, on croit que nos proches, nos amis ou la famille peuvent être les meilleurs pour nous encourager, mais il faut avoir le discernement. Parce que des fois, il y a de la jalousie qui se lève, comme on va voir dans l'histoire de Joseph. Joseph était le fils préféré de son père Jacob. Ils étaient une fratrie de 12, et il a reçu le rêve comme quoi il allait soumettre ses frères et sœurs. Ses frères, pardon. Et bien sûr, ses frères n'étaient pas du tout contents avec ça. Et à partir de ce moment-là, les frères, ils parlaient uniquement avec de l'agressivité envers Joseph. Pour ceux qui ont des frères et sœurs, j'imagine que vous avez déjà reçu ce genre de relation avec vos frères ou vos sœurs. Moi, étant triplé, ça n'a pas arrêté. On se parlait du coup avec énormément d'agressivité avec mes frères. Et du coup, qui était le fils préféré de son père, Joseph, il a reçu le cadeau énorme de recevoir un manteau multicolore, sachant qu'à l'époque, il n'y avait pas de vêtements de couleur pour tout le monde. Donc, il y avait de la jalousie entre les frères. À partir de là, les frères, ils ont élaboré un plan pour se débarrasser de leurs frères. Ils l'ont vendu à des marchands pour 20 pièces d'argent
Et il a été envoyé en Égypte chez Potiphar. Potiphar qui était le chef de garde de Pharaon. Et du coup, Joseph était au service de Potiphar. Et parce que Joseph était là, la maison de Potiphar était bénie. Il lui a donné toute la responsabilité de la maison, sans même regarder qu'est-ce que Joseph faisait, parce qu'il y avait une confiance totale sur Joseph, mais parce que l'Éternel était avec lui. Malheureusement, la femme de Potiphar a voulu avoir des relations intimes avec lui, mais Joseph ne s'est pas laissé avoir. Il a voulu honorer le Seigneur et il a honoré aussi Potiphar. Les deux sont importants, d'honorer Dieu et d'honorer l'autorité sous laquelle Dieu nous a mis. Mais la femme de Potiphar l'a accusé à tort et l'a envoyé en prison. Mais le Seigneur n'a toujours pas lâché Joseph, parce qu'il avait toujours un bon cœur. Et du coup, le chef des prisonniers, il a donné la responsabilité sur les prisonniers à Joseph. Quelle grâce Joseph il a. Malgré le plan de destruction que ses frères ils avaient, le Seigneur n'a pas lâché Joseph. Il a toujours eu des récompenses de son attitude d'homme humble et honnête. Joseph interpréta les rêves de 2 serviteurs de Pharaon. C'était celui qui surveillait les boissons et le boulanger pour pas que Pharaon soit emprisonné. Donc il a fait la révélation des rêves. Le boulanger, il est mort comme l'interprétation de Joseph a dit. Désolé pour toi le boulanger. Et celui de la boisson, il a été libéré 3 jours plus tard. Mais il a oublié Joseph. Parce que Joseph lui avait dit, je vais t'interpréter le rêve, tu vas être libéré, reprendre ton poste de conseiller de la boisson, mais ne m'oublie pas. Partage qui je suis auprès de Pharaon. Et il a oublié. Mais il ne s'est pas démonté. Il est resté calme, Joseph. Puis une famine a frappé Canaan, là où les frères de Joseph vivaient. Et là, les frères de Joseph, ils ont dû partir en Égypte et pour demander des vivres. Et c'est Joseph qui les a reçus, mais les frères de Joseph ne l'ont pas reconnu, mais Joseph avait reconnu ses frères. Et il les a mis au test. Il les a renvoyés auprès de son père avec des vivres, mais il devait ramener le dernier fils de Jacob, sachant que c'était Joseph le dernier. Et ils sont revenus avec Benjamin, qui était le dernier fils le plus précieux à Jacob. Et Joseph, il a réussi à révéler qui il était auprès de ses frères. Et ses frères ont demandé pardon parce qu'ils avaient peur des conséquences, des actes de trahison qu'ils ont eu envers leurs frères. Et à partir de ce moment-là, Dieu a pourvu pour le peuple de Canaan. Comme il dit en Genèse 50, verset 20, « Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. » L'ennemi a utilisé les frères de Joseph pour l'anéantir lui en tant que personne, mais Dieu a tourné ça et a multiplié pour que Joseph puisse sauver un peuple nombreux. C'est la preuve que notre Dieu prend soin de plans beaucoup plus grands que ce qu'on a à l'imagination. Il y a aussi le don des miracles. Faire des miracles comme par exemple agir sur la météo. C'est un don. Il y a des personnes qui ont ça. On a Chuck Perry qui vient de Bethel en Californie qui était venu. Il a écrit ça dans toute une liste de témoignages qu'il a vécu dans son voyage à travers le monde. Son livre s'appelle La chute libre, Free Falling. Et il disait qu'il avait agi sur la météo parce qu'il devait faire des sorties en mer. Et il ne pouvait pas parce qu'en Australie, la mer était déchaînée. Et il a prié, il a eu confiance en son Dieu, en Jésus. Et la tempête s'est calmée. Il y a le don d'évangélisation. La capacité de proclamer la bonne nouvelle de manière efficace, comme ça, les personnes peuvent recevoir Jésus. Avoir ce don engendre avoir le cœur pour les personnes qui ne connaissent pas Dieu, comprendre les Écritures et faire une présentation claire et simple pour que tout le monde puisse la comprendre. Quand il y a un don d'évangélisation, on voit des saluts qui se passent. C'est ce que j'ai vu personnellement avec Jenny à Bucarest. L'équipe que Tracy avait rassemblée, il y avait énormément de personnes avec ce don d'évangélisation. Et en 8 jours, il y a eu 16 saluts à Bucarest. Sur ces 16 saluts, il y a 8 personnes qui ont participé à ENC la semaine qui a suivi.
Sur les 8 personnes, il y en a 5 qui veulent participer à la conférence des étudiants à Londres en mars. Dieu fait des miracles. C'était des athées convaincus. Ces missionnaires sont venus pour 8 jours pour prêcher l'évangile. Ils ont donné leur vie à Jésus et ils ont demandé quand c'est le prochain rendez-vous de ENC. Je veux apprendre de plus de qui est Dieu. Quand on fait une présentation simple et claire de l'évangile, ça engendre une faim, une soif chez la personne en face. C'est des miracles. C'est la soif de connaître leur Créateur. Il y a un autre don, c'est le don des langues. Habilité de parler une langue que tu ne connais pas. Ce don n'est pas toujours là pour l'édification de l'Église. J'ai reçu le don de l'anglais grâce à une équipe de missionnaires du Texas qui était venue en 2015. J'avais servi avec eux et ils avaient ramené des traducteurs pour que je puisse travailler avec eux. Et à la fin de la semaine d'évangélisation, je leur ai demandé de prier pour moi pour que j'ai le don des langues. Et ma demande était alignée avec la volonté de Dieu. Et Dieu m'a donné l'anglais à ce moment-là, de manière miraculeuse. Au départ, je commençais à parler anglais avec l'équipe des États-Unis, sans même m'en rendre compte. Et c'est le pasteur de la mission qui m'a fait remarquer, « Raph, tu parles anglais ?» J'ai dit « Non, j'ai besoin des traducteurs. » Il m'a dit « Les traducteurs ne sont pas là, Raph. Tu parles quelle langue avec les Anglais, les Américains ?» J'ai dit « Ah ouais. » Et j'étais très content quand mon ami Hérald, de Jeunesse en Mission, je vais avec lui depuis plus d'1 an sur le campus de Lumini 2 fois par semaine. Et il m'a demandé à la fin du culte dimanche dernier, Raph, on fait l'école de discipulat de Jeunesse en Mission à Noailles et j'ai besoin d'un traducteur. Est-ce que tu peux venir m'aider? Et le don d'anglais que Dieu m'a donné, je l'ai mis au service de ce groupe de Jeunesse en Mission. Et j'étais vraiment honoré et heureux de le faire. Vraiment, je ne veux pas garder ce don pour moi. Donc, quand il y a besoin de traduction, n'hésitez pas de faire de l'anglais au français. C'est plus facile pour moi que du français à anglais, mais je peux quand même le faire. Mais si vous avez besoin de traduction un jour, n'hésitez pas à venir me voir. C'est un plaisir. Je ne veux pas garder pour moi ce que Dieu m'a donné. Et j'espère que Dieu va me donner d'autres langues pour pouvoir bénir plus de personnes. Comme par exemple l'allemand. Ou les Philippines, parler votre langue natale. On a besoin de plus de langues. En France, on a besoin d'avoir plus de foi pour les langues. On parle souvent uniquement le français, mais j'ai eu l'opportunité de voyager dans plusieurs pays d'Europe. On est le seul pays qui parle que notre langue natale. Ce n'est pas une critique. Ne le prenez pas offense, mais on a besoin de demander à Dieu d'avoir plus de foi pour les langues, pour ouvrir vers les nations. Ensuite, il vient le don d'interprétation des langues. Ton interlocuteur parle dans une langue non connue. Le Saint-Esprit te donne l'interprétation en direct dans ta langue. C'est ce que j'ai eu à la conférence Build à Cracovie, il y a quelques années de ça. C'était traduit de l'ukrainien à l'anglais. Et à un moment de la conférence, quand il y avait Igor, le pasteur de Lviv, qui prêchait, je comprenais en français par moments ce qu'il me disait. C'était la première fois que je vivais ça. Je disais, mais je ne comprends plus. Il parle en ukrainien, c'est traduit en anglais, mais j'entends une voix qui me parle en français. Ça m'avait surpris, je ne m'y attendais pas. Et c'était le Saint-Esprit m'avait donné l'interprétation des langues à ce moment-là. Ça a été très court, très bref, mais j'ai eu cette petite expérience avec le Seigneur. Il y a le don de guérison, habilité à guérir les problèmes du corps, mais aussi de l'âme, car Jésus n'est pas venu seulement pour guérir les maladies physiques, mais aussi les émotions et l'âme. L'imposition des mains et prier pour les malades et avoir la foi que Dieu guérit, ça existe encore aujourd'hui. Ce n'est pas réservé au peuple de Dieu dans la Bible. Le don de pastorat. Le cœur à prendre soin du troupeau, de guider les disciples, pourvoit au sentiment de sécurité du troupeau. Et le don de pastorat a la capacité à enseigner et développer l'Église. Ces caractéristiques, je les vois dans notre pasteur Matt. Il prend soin du troupeau. Il nous guide.
il fait des disciples, il prend soin de nous et il nous enseigne. Et il est là pour développer l'Église. Il aurait pu rester à Houston, tranquille, mais le Seigneur l'a appelé dans ce terrain difficile qui est Marseille, dans la France. Et grâce à lui, on est tous là. Parce qu'il a porté la vision que Dieu lui a donnée. Il porte l'amour de Dieu et il le déverse en nous. Il y a le don d'enseignement. Chaque pasteur doit être un enseignant, mais pas tous les enseignants sont des pasteurs. Il se focalise sur la parole de Dieu pour pouvoir la communiquer d'une manière compréhensible pour tous. On voit Alan, un jeune qui vient d'intégrer l'église, qui est fiancé à Marie, pour ceux qui connaissent. Merci Christina. Alan est croyant depuis longtemps. Il a fait une école de ministère. Et quand il a fini son école de ministère, il est allé à Lille. Il vient de Franche-Comté, il est parti à Lille. Il a prêché l'évangile à des jeunes qui sont venus nous rendre visite ici à Marseille cet été. Et les personnes, ils avaient un feu grâce aux enseignements que Alan leur avait partagés. Et Alan est aussi enseignant à l'école. Il est enseignant de biologie et de SVT. Et c'est vraiment un don que Dieu met d'enseigner. Pas tout le monde est capable d'enseigner. Je suis issu de famille d'enseignants, de l'école maternelle jusqu'à l'université. Donc j'ai passé ma vie entouré d'enseignants. Et quand il y a des personnes qui ont essayé de m'enseigner mais qui n'avaient pas ce don, j'ai senti de suite. Mais Alan, lui, il a vraiment un don d'enseignant, que ce soit pour la Bible ou pour la biologie. Il y a le don de guider, inspirer les autres de sorte que les autres veulent vous suivre avec leur volonté, sans la contrainte. Ceux qui se posent la question, est-ce que je suis appelé à guider? Est-ce que j'ai le don de guider ou de leader, comme on dit en anglais? Regardez s'il y a un groupe de personnes qui vous suivent. S'il y a quelqu'un qui est toujours derrière vous, à vous suivre, prêt à vous soutenir, à servir, c'est que vous avez un don pour guider. Lors de la mission à Bucarest, j'avais mon ami Jonathan, je l'appelais mon partner in crime, mon acolyte, parce que je discutais avec des gens sur le campus ou avec d'autres membres de la mission, et Jonathan était toujours derrière moi. Je disais, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais pourquoi tu me suis? J'ai l'impression que tu es mon ombre. Elle dit, j'aime ce que tu fais, comment tu présentes le God Test ou les droits de l'homme, l'enquête, et du coup, je veux le faire avec toi. J'ai dit, ben, dis-le, ne reste pas derrière et agis. Et du coup, on est allé sur le campus ensemble, et on a passé de super bons moments à prêcher l'évangile. Et il faut oser dire les choses quand on veut participer. Il ne faut pas rester toujours au derrière. Non, c'est lui le leader, je vais rester là. Non, manifestez-vous. Manifestez-vous que vous voulez participer à l'œuvre que Dieu a mise sur votre cœur. Il y a le don de service, avoir la passion de remplir les besoins physiques de l'Église, prendre soin des tâches pour décharger la personne ou de prendre soin de quelqu'un. Il y a le don de foi, le fait de vouloir faire des pas de foi incroyables, d'avoir une confiance inébranlable et que Dieu va agir au travers de vous, même si vous n'êtes pas équipé. Ça, c'est le don de foi. Et on le voit dans l'histoire avec Shadrach, Meshach et Abednego. Ils refusèrent de se soumettre au faux Dieu du roi, quitte à en perdre la vie. Le roi fit chauffer la fournaise au maximum et ils ont été jetés au milieu du feu, mais Dieu était au milieu d'eux. Et ils ont vu une quatrième personne dans le feu. Ils étaient trois à être jetés dans le feu, mais une quatrième était au milieu d'eux, c'était Dieu. Quand on est dans des tribulations, Dieu ne nous lâche pas. Demandez le don de foi quand vous êtes dans une tempête, quand vous avez un défi, et Dieu vous aidera à traverser la fournaise. Il y a le don de discerner les esprits, capacité de déceler s'il y a une activité, une présence ou un enseignement démoniaque. Merci à l'équipe d'intercession qui sont là tous les mardis de 14h à 15h30 et tous les dimanches matins à partir de 9h30 pour prier et intercéder, pour que les personnes puissent venir ici, que le culte se déroule de manière normale, que toute attaque de l'ennemi soit bloquée avant même que ça se propage. Merci à Richard, Jean-Claude, Joël, Raïla et bien d'autres. On ne s'en rend pas compte que
L'équipe d'intercession est vraiment importante jusqu'à ce qu'on est au milieu de la tribulation. N'attendez pas d'être au milieu de la tribulation pour demander la prière. Mon fils Caleb, qui a 5 mois, il est constipé depuis mardi. Ce matin, j'ai demandé l'aide à l'équipe d'intercession de bloquer ces attaques et que ça le libère. Et par la foi, je crois, mon fils va être déconstipé aujourd'hui. Le don de miséricorde. Personnes motivées de réconforter, aider à enlever le stress des personnes qui sont pauvres, malades, souffrantes. Ils sont remplis de compassion pour les autres et le font avec joie. Le don d'exhortation. C'est la personne qui trouve les bons mots pour encourager les personnes dans le besoin. On accueille tous les étés les étudiants d'Every à Matania, du côté du plan d'Ops. Et j'étais avec Caleb et mon beau-père qui étaient venus pour nous aider à jongler entre participer au bootcamp et prendre soin de notre nouveau-né. Et on était sur la terrasse en train de boire un café et j'entends quelqu'un exhorter son équipe. Il y avait un match de foot. J'imagine que vous avez deviné qui était l'exhorteur. Exactement, j'ai entendu son prénom. Josué. Le mec, on aurait dit qu'il y avait tout un stade qui était là pour soutenir l'équipe. Il hurlait, mais avec une foi et un don. On dirait qu'il y a plusieurs cordes vocales de 10 ou 15 personnes au moins dans ta voix. Et il encourageait tellement son équipe que l'équipe en face, ils avaient peur. Et avec mon beau-père, on était venus voir qu'est-ce qui se passait pour voir le spectacle. Mon beau-père, il a pris la vidéo. Malheureusement, je lui ai pas demandé pour l'afficher sur l'écran. Mais c'était vraiment incroyable de voir ce jeune encourager avec tant de ferveur son équipe. Il jouait pas tellement sur le ballon, mais alors, je peux vous dire que pour encourager son équipe, j'ai pas vu meilleur. Et on a besoin de personnes qui trouvent les bons mots pour nous encourager. Je suis allé courir avec Malcolm il y a quelques semaines pour me remettre en forme. Et j'ai souffert. Mais Malcolm, il était là, il m'a dit « Vas-y, Raph, lâche pas. » Apparemment, il y a d'autres personnes qui vivent ça. Mais on a besoin de soutien. On a besoin de quelqu'un qui nous sorte de notre zone de confort, qui trouve les bons mots pour nous dire « Allez, t'es un battant, vas-y, fonce, t'arrêtes pas. » Tu commences à avoir mal, eh ben c'est là qu'il faut commencer à y aller. Hey, Katie. On a besoin de soutien spirituel, mais aussi dans le physique. J'ai certains dons spirituels développés parce que j'aime ça et je suis missionnaire, donc je mets beaucoup de temps pour ça. Mais comme vous pouvez le voir, au niveau du physique, j'ai des grosses lacunes. Et j'ai besoin de personnes autour de moi qui me rendent redevable et qui disent « Raph, attention à ton alimentation. Bouge-toi pour perdre du poids. Et quand tu as mal, ben vas-y, fonce. T'arrêtes pas. » Ouais, ma femme est contente. Elle est là, ouais, merci Malcolm. Il y a le don de donner, capacité et désir de partager avec les autres les biens dont ils ont en sa possession. C'est ce que j'avais avec notre ancien leader de campus, Audran. Il me partageait tout ce qu'il avait, que ce soit sa nourriture. Des fois, il recevait des fringues, il me donnait des suites à capuche, il m'a donné sa voiture. Enfin, il avait un cœur de générosité sur ce que Dieu lui a donné, énorme. Et il faut qu'on lâche le contrôle sur les biens que Dieu nous a donnés. C'est à nous d'être un bon intendant, mais quand il y a un frère ou une sœur qui a besoin, il ne faut pas hésiter à lui tendre la main. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'appauvrir et tout donner parce que le Seigneur est bon, tiens. Non, il faut demander la sagesse et le discernement au Seigneur. Mais il ne faut pas tenir, c'est ma voiture, et jusqu'au dernier kilomètre, ça sera ma voiture. Non, c'est un outil. Bonjour. Tu viens écouter? Il y a le don d'administration, capable de planifier et organiser pour que les personnes soient au poste le plus adéquat en fonction de leurs capacités. J'ai des grosses lacunes sur l'administration, donc s'il vous plaît, aidez-moi. Ceux qui ont des dons d'administration,
Aidez-moi à utiliser un ordinateur et faire des plannings. Aidez-moi à trouver la bonne personne avec les bonnes capacités pour tel besoin. J'ai besoin. Il a le don de parole de connaissance. Connaître quelque chose que tu ne devrais pas, à moins que ce soit Dieu qui te l'a révélé. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Levez la main vite fait. Oui. Ah, yes. Il y en a plein. Merci Seigneur. Lors de la mission à Bucarest, on est arrivé le samedi, le dimanche on est allé à l'église et j'ai reçu une image d'un portrait, comme on voit les portraits par exemple au château de Versailles. Énorme tableau avec les dorures, un truc super luxueux. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et je demandais à Dieu. Je dis, Seigneur, c'est quoi ce tableau? Je sais que c'est un portrait, ce n'était pas bien défini si c'était un homme ou une femme, mais je voyais que c'était un buste avec la tête. Et je priais, je louais le Seigneur pendant toute la semaine et je ne trouvais pas. Et au dernier jour, avant qu'on rentre sur Marseille, pendant la louange, Dieu m'a donné la signification de ce que c'était. Et en fait, il m'a montré que c'était un plus petit tableau, mais que la personne qui était sur ce portrait avait énormément de valeur. Et c'était quelqu'un qui n'avait pas fait le deuil de quelqu'un de cette personne. Et moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas reçu quelque chose d'aussi spécifique. Je suis allé voir Tracy, qui était la leader de la mission. J'ai dit, Tracy, je peux te parler? J'ai un doute. J'ai reçu ça. Qu'est-ce que tu en penses? Et elle m'a dit, vas-y, fonce. Fonce et on va voir si ça touche quelqu'un. Donc je suis allé devant l'église et j'ai partagé cette vision. Et il se trouvait qu'au même moment, dans la louange, le jour même, la personne avait été touchée par Dieu et il lui disait, tu dois lâcher cette personne. Là, tu gardes une photo de cette personne, il faut que tu lâches et que tu fasses le deuil. Et la personne était très reconnaissante que j'ai eu l'audace de dire, c'est le temps de lâcher, c'est le temps de la guérison et de faire le deuil. Et par notre histoire, Ginny et moi, j'ai pu aider et conseiller la personne pour commencer un processus de deuil. Et ça, c'est seulement par la grâce de Dieu, puisqu'il m'a donné le don de parole de connaissance. Ça ne vient pas de moi, c'est venu, et j'étais juste un canal pour aider ma sœur qui était dans le besoin. Ensuite, on va voir l'histoire de Daniel. Le prénom Daniel signifie « Dieu est mon juge ». Il a été renommé Beltsatsar, qui veut dire « protège le roi ». Nebuchadnezzar demanda qu'on lui apporte des Israélites de sang royal et noble. Il devait être jeune, sans défaut physique, doué de perspicacité et de sagesse, instruit, intelligent, capable de servir dans le palais du roi. Dieu il a donné beaucoup d'attributs et de talents à Daniel, parce qu'il a été choisi pour être l'un des conseillers de Nebuchadnezzar. Daniel était connu pour interpréter les rêves grâce à son Dieu et rend gloire à Dieu en toutes circonstances. Il faisait partie d'un groupe de conseillers avec des magiciens, des astrologues, et c'était le seul qui croyait en Yahweh, au Dieu du peuple d'Israël. Mais il n'a pas fait ça seul, Daniel. Il est allé concerter son groupe d'amis. Il a fait ça pour pas sauver seulement sa peau, mais pour sauver le peuple de Dieu qui était esclave avec lui à Babylone. Quand on a les bonnes motivations du cœur de servir les autres avec les dons et les talents que Dieu nous a fait, il y a un impact qui nous dépasse, qui est bien plus grand que notre propre personne. Le rôle des responsables d'église est de contribuer à l'édification des saints afin qu'ils soient mieux équipés pour le ministère auquel Dieu les appelle. Pour résumer la différence entre les dons spirituels et les talents, un talent est un trait inné ou génétique ou acquis par l'expérience, tandis qu'un don spirituel est l'œuvre de la puissance du Saint-Esprit. Tout le monde, chrétien ou non, peut avoir un talent, mais seuls les chrétiens peuvent avoir les dons spirituels, et c'est Dieu qui les attribue comme il le veut. Nos talents et nos dons spirituels doivent tous deux être utilisés pour la gloire de Dieu et au service des autres, mais les dons spirituels sont spécialement consacrés à cette fin, tandis que les talents peuvent être aussi employés à des fins non spirituelles.
Dans 1 Pierre 4, verset 10, « Comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Est-ce que dans ce message, vous avez vu que vous avez des talents et des dons que vous avez reçus et que vous ne mettez pas en pratique? Par la peur de ne pas faire correctement, par la peur de « je ne connais pas mes dons, mes talents », il faut dépasser ça. Il faut dépasser la peur ou la honte. On est dans le corps de Christ et on est là pour être équipé et pour être envoyé. Pour être envoyé dans le monde, envoyé dans les rues de Marseille, dans vos cercles d'influence, que ce soit le travail ou la famille. Il faut qu'on fasse confiance à Dieu d'abord et au peuple de Dieu ensuite. On ne peut pas avancer si on n'est pas tous à l'unisson et de partager ce que Dieu nous a donné. Donc, quelques questions. C'est quoi le don que Dieu te donne ou t'a donné? Est-ce que tu l'utilises à bon escient, comme un bon intendant, ou est-ce que tu le mets de côté? Ou est-ce que tu peux commencer à servir dans l'Église pour découvrir ou aiguiser les talents et les dons que Dieu t'a donnés? Et est-ce que tu as besoin qu'on prie pour toi, pour que tu découvres tes talents et tes dons? Voilà. Je vais prier. Merci Seigneur pour qui tu es. Merci pour les dons et les talents que tu as mis en chacun des personnes ici. Merci Seigneur qu'il n'y ait pas de honte ici. Merci que tu ne nous as pas donné un esprit de honte, un esprit de timidité ou de faiblesse, mais tu nous as donné ta lumière Seigneur et que ta lumière brille dans les ténèbres. Merci pour chaque personne ici qui découvre leurs talents et leurs dons, Seigneur, et qui le mettent au service de toi, Seigneur, au service de ton Église. Merci que ton peuple se lève pour se servir les uns les autres, s'aimer les uns les autres et annoncer qui tu es, Seigneur. Merci qu'on ne regarde ni à gauche ni à droite, qu'il n'y ait pas de comparaison, qu'il n'y ait pas de jalousie les uns envers les autres, Seigneur, mais que seul ton amour règne au milieu de nous. Merci, Saint-Esprit, que tu révèles dans le cœur de chacun et chacune c'est quoi à ce que tu les appelles, qui participent, Seigneur, à la mission de l'Église, qui se sentent partie intégrante du corps, Seigneur, et qui ne se sentent pas mis à l'écart. Merci, Seigneur, pour chaque personne. Au nom de Jésus. Amen.